Chers abonnés de ma page Facebook, bonjour. Bienvenue à ce numéro spécial de notre émission dénommée Le droit dit quoi. C'est un numéro spécial. Avait-on le choix ou pas? Je pense que lorsqu'on reçoit 317 questions portant sur un même sujet et qu'on a pris l'engagement moral de former les citoyens à la culture juridique, je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement, il nous fallait réagir. Nous avons reçu de nombreuses questions sur un même sujet, l'assignation à résidence. Maître, nous voulons savoir, est-ce que l'assignation à résidence est une pratique fondée sur le droit en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un test de loi qui fonde l'assignation à résidence? Nous voulons le savoir. Nous avons cru utile de répondre à vos préoccupations, mais nous tenons à faire cette observation. Cet espace vous demande de dépassionner tous les débats. Nous voulons simplement être des personnes, ressources pour la formation des citoyens à la culture juridique. Le droit dit quoi, afin que nul n'en ignore. C'est un sujet d'actualité avec, nous le savons, puisque vos questions se rattachaient à cela, mais nous n'allons pas rentrer dans ces considérations politiques. Nous allons nous baser uniquement sur la loi, si cela existe, c'est-à-dire s'il y a un fondement juridique, un fondement textuel, un test de loi qui fonde l'assignation à résidence. C'est votre préoccupation et nous allons vous répondre en nous basant uniquement, je dis bien uniquement, sur le droit, la force de la loi. Alors, assignation à résidence en Côte d'Ivoire, le droit dit quoi? Avant de vous présenter tout ce qui concerne les tests qui encadrent l'assignation à résidence, on va se poser la question de savoir c'est quoi même l'assignation à résidence? Qu'est-ce que c'est l'assignation à résidence? Le principe, c'est la liberté. Tout homme doit être libre d'aller et de venir. Ça, c'est le principe. C'est un droit fondamental. C'est-à-dire un droit, si vous l'enlevez à un homme, vous lui arrachez quelque chose qui le caractérise en tant qu'humain. C'est pour cela que tous les tests, tant au niveau national pour les États démocratiques qu'au niveau international, il y a cet attachement à ce droit fondamental de la liberté. Une personne se retrouve dans un endroit. Si on estime que cette personne menace la promotion économique ou sociale d'une nation, cette personne peut être donc assignée à résidence. Ça veut dire tout simplement que nous allons empêcher, cette personne ne va pas être dans une prison, ne va pas être détenue dans une prison, vous allez être dans un endroit et avoir la limitation de votre mouvement d'aller et de venir. C'est ça, l'assignation à résidence. Vous êtes donc dans un endroit, dans un domicile, dans un lieu précis. Vous ne pouvez plus sortir et revenir. Il y a donc une limitation de votre liberté de mouvement. C'est ça, l'assignation à résidence. Alors, c'est une mesure forcément exceptionnelle, de telle sorte que il peut y avoir des fois, c'est arrivé dans certaines nations, qu'il y ait des assignations à résidence de fait. De fait. C'est-à-dire, on prend des forces policières ou des forces de gendarmerie, cela dépend, et on vous empêche de sortir de votre maison. Ça, c'est une assignation à résidence de fait. Mais je pense qu'il est important que nous puissions étudier le cadre légal, c'est-à-dire l'agissement qui sied dans un État
démocratique. C'est ce que nous allons maintenant vous présenter en ce qui concerne le cadre législatif, si cela existe en Côte d'Ivoire, de l'assignation à résidence. Pour répondre à cette question, nous allons aller droit au but. Il y a une loi. Il y a une loi qui parle de l'assignation à résidence. Cette loi est la loi numéro 63, 4 du 17 janvier 1963, relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation. Retenez, la loi numéro 63, 4 du 17 janvier 1963, relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation. Pour retrouver la base de l'assignation à résidence, il faut lire l'article 7 de cette loi. Que dit l'article 7 de cette loi? L'article 7 de cette loi dit ceci. Toute personne dont l'action s'avère préjudiciable à la promotion économique ou sociale de la nation peut être assignée à résidence par décret. Fin de citation. Je le répète, et je cite l'article 7 de la loi numéro 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation, dit en son article 7, et je cite, « Toute personne dont l'action s'avère préjudiciable à la promotion économique ou sociale de la nation peut être assignée à résidence par décret. » Voici donc ce que dit ce texte. Alors, il y a ce fondement juridique, ce fondement textuel qui peut fonder l'assignation à résidence. Mais ce texte, dans son application, est conditionné par un décret d'application. C'est-à-dire, quand on parle de la loi, c'est le texte qui est voté par l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a voté en 1963 ce texte. C'est un texte particulier, dans un esprit particulier. Après, nous, en tant qu'avocats, en tant qu'experts de la matière juridique, nous pouvons discuter sur le cadre de cette loi, qui est une loi qui est prise dans un cadre de promotion économique et sociale de la nation. Je ne suis pas là aujourd'hui en vous répondant pour discuter de certaines questions qui peuvent l'être dans d'autres domaines, mais je voudrais simplement m'en tenir à cela. Pour vous dire que donc, ce texte a été voté par l'Assemblée nationale et il y a un décret, c'est-à-dire qu'il y a un décret d'application qui doit être pris pour que ce texte-là puisse véritablement être appliqué. Alors, ce décret existe. C'est un décret qui date du 9 février 1963. C'est un décret 63, 48 du 9 février 1963. Donc, c'est le décret d'application de la loi que je viens de citer. Alors, que dit le décret d'application? Nous allons notamment nous baser sur l'article 25 et 26 de ce décret qui parle de l'assignation à résidence. Nous allons voir quelles sont les conditions pour qu'on puisse parler de la légalité. C'est-à-dire, quand on parle de la légalité, une action qui est posée doit toujours être en rapport avec la loi. On ne peut pas poser une action en dehors de la loi. D'accord?
toute action qu'on pose doit être en rapport avec la loi. Il faut respecter la loi. Alors, le décret d'application dit quoi? Pour une assignation à résidence, l'article 25 de ce décret va donner les conditions pour la légalité. Je vous ai dit la légalité, c'est que votre action, l'acte que vous posez, est-ce que cet acte-là respecte la loi? Alors, ce décret, en son article 25, va donner les conditions pour que toute assignation à résidence puisse être en rapport avec la loi, c'est-à-dire puisse respecter la loi. Alors, il y a un décret, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un décret d'application. C'est-à-dire, on prend un décret, vous avez la loi qui est votée. Pour que cette loi puisse être appliquée, des fois, on a assujetti l'application de la loi à un décret. Donc, on parle de décret d'application. Le décret qui va organiser les conditions d'application, les modalités. Quand on parle de modalités, c'est la manière avec laquelle il faut appliquer la loi. Donc, on parle de modalités d'application. Les conditions dans lesquelles la loi s'applique. On parle de modalités d'application de la loi. Alors, ce décret, c'est un décret 63-48 du 9 février 1963 qui porte donc application de la loi que je vous avais donc précisé tout à l'heure. Nous allons nous occuper spécialement, pour répondre à votre question, du chapitre 3, l'article 25 de ce décret, qui dit que le décret d'assignation à résidence doit préciser l'état civil complet de la personne qu'on assigne à résidence. Si vous assignez à résidence M. Patapian, il faut préciser dans le décret d'application le nom complet de M. Patapian. Il faut l'écrire dans le décret. Ensuite, il y a le lieu d'assignation, le lieu assigné. Si M. Patapian habite dans un endroit qu'on appelle Tindo, il faut préciser ce lieu qui fait, c'est-à-dire le lieu assigné. Tindo. D'accord? Ensuite, une autre condition, c'est qu'il y a des formalités de contrôle auxquelles cette personne que vous assignez à résidence doit se plier. Donc, on mentionne les conditions, les formalités de contrôle. Et ensuite, dans ce décret, il faut préciser la durée de la mesure. Très important. L'article 26 de ce décret dit que la police doit notifier, c'est-à-dire doit envoyer, pour faire français simple, doit envoyer, doit transmettre, doit donner, doit délivrer, ok, à la personne que vous assignez, un décret. Donc c'est la police qui se charge de cela, ou la gendarmerie qui doit remettre le décret à la personne concernée, avec un carnet qu'on appelle un carnet individuel, un carnet d'assignation à résidence. Voici les conditions dans lesquelles l'on peut dire que l'assignation à résidence est régulière. Alors, vous allez me poser la question parce que c'est important. On dit que la personne qui doit être assignée à résidence, pour l'assignation à résidence, il y a une condition, c'est que l'assignation à résidence se fait par décret. C'est très important. Le décret veut dire un acte qui est pris au moins par le président de la République. C'est ça le décret. Quand on parle d'un décret, cela veut dire que c'est un acte qui est pris par le président de la République. La loi de 1963 ne mentionne pas si ce décret est pris en Conseil des ministres, parce qu'il y a des textes où on dit décret pris en Conseil des ministres, mais ici, il n'y a aucune mention
du décret en question. Donc, on parle du décret, mais sachez simplement que c'est un acte qui est pris par le président de la République. Que ce soit en France, je veux dire au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, dans tous les pays, Sénégal, tous les pays que vous voulez, RDC, quand on parle de décret, c'est un acte pris par le président de la République. Alors, c'est très important. L'assignation à résidence en Côte d'Ivoire, pour faire court, existe. C'est la loi numéro 63, 4 du 17 janvier 1963. Nous l'avons dit. C'est une loi relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation. C'est cette loi-là, de 1963. Article 7 de cette loi qui dit que lorsqu'une personne a des attitudes qui sont préjudiciables à l'économie nationale, cette personne peut être assignée à résidence par décret. Par décret. Cela veut dire que un simple, je ne vais pas réduire le ministre à cela. Le ministre ne prend pas de décret. Un ministre prend des arrêtés. Un ministre prend des arrêtés. Un préfet, il prend ce qu'on appelle un arrêté préfectoral. Un maire, il prend un arrêté municipal. Quand on parle du décret, cela veut dire que c'est un acte obligatoirement pris par le président de la République. Autrement dit, en dehors d'un acte pris par le président de la République, en Côte d'Ivoire, toute assignation à résidence nous apparaîtrait contraire au droit. Vous avez été très nombreux à nous écrire. Il nous fallait donc vous porter ces informations. C'est le sens d'ailleurs de notre émission. Le droit dit quoi? C'est un espace de formation à la culture juridique du citoyen. Il nous fallait répondre, mais totalement détaché de tout ce qui est, je veux dire, question politique, etc. Chacun a désormais la matière. Vous pouvez l'appliquer tranquillement, comme de bons avocats le feraient, parce que nous vous avons donné justement la matière juridique de la réflexion. C'était un numéro spécial. Nous allons nous retrouver, comme d'habitude, le vendredi prochain, dans le schéma normal de déroulement de cette émission. C'est vendredi prochain à 11 h sur ma page Facebook. D'ici là, connectez-vous, abonnez-vous à cette page. Nous voulons une Côte d'Ivoire, nous l'avons dit, un État de droit, un État soumis au droit, soumis à la loi. C'est le gage d'une vraie démocratie et d'une vie paisible. À très bientôt.